Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du 212. Donc déjà, est-ce que vous aimez bien le nouveau poste de pilotage avec le petit tirage rapide, les nouvelles poignées? Sinon le 212, alors déjà je l'ai acheté neuf pour 750 € avec un carbu inclus, un Cayenne PE28. Donc j'ai acheté neuf et dès le premier démarrage il a commencé à fumer et il s'est pas arrêté jusqu'à quand je change les segments. Donc j'ai mis des segments Daytona, donc tout, ça va beaucoup mieux. Donc déjà défaut de fabrication de segments, donc ça c'est cool, merci. Ensuite j'ai pété 2 fois la chaîne de démarreur électrique. Donc là j'ai arrêté de payer des chaînes, je me suis mis un kick. Et ensuite là c'est la boîte qui est dégueulasse quoi. Pour vous dire, elle est très dure. Il y a des vitesses qui sautent. Des fois je me tape des points morts un peu de partout, genre entre la 4 et la 5, entre la 1 et la 2, entre la... Voilà, je me tape des points morts. Des fois je roule et hop, il y a une vitesse qui saute comme ça, sans prévenir. Et aussi cette boîte elle est pas du tout intuitive, c'est à dire que quand je passe des vitesses je sais pas si elle est bien passée, ou c'est assez flou en fait, c'est pas du tout agréable au quotidien. Et même quand je rétrograde, des fois ça m'arrive que le secteur fasse un clac mais que la vitesse ne soit pas rétrogradée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref, c'est horrible. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de changer de moteur, parce que je sais pas, je le sentais pas ce moteur. Je préfère partir sur un truc plus fiable. Après attention, je crache pas sur la marque. Je sais pas si c'est uniquement mon moteur qui a ces défauts là. Je sais qu'il y a plein de 190 Zongshen qui sont nickel, qui n'ont pas trop de problèmes. Donc voilà, je vous fais part de mes impressions avec ce moteur là. Après sinon, sans parler de la boîte, le reste est nickel, hein. Il a énormément de couple, je pense que j'aurais pas un moteur aussi coupleux. Un 212 c'est énorme. Donc énormément de couple, beaucoup de puissance. Après là j'ai un gicleur beaucoup trop gros. Ça se voit direct, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, là il y a un combo de une vitesse qui n'est pas passée, plus j'ai mis plein gaz, du coup c'est dégueulasse. Il y a un truc qui est très chiant aussi en rapport avec la boîte, c'est que quand je suis à l'arrêt, je galère à trouver le point mort. Il est quasiment introuvable. En fait, je sais pas pourquoi, mais même si je trouve le point mort, il y a une vitesse qui tombe automatiquement, je sais pas pourquoi. Et même si des fois je la déplace dans mon garage ou quoi, il y a toujours une vitesse qui s'enclenche toute seule. Et ça aussi, du coup, vu que maintenant je démarre au kick, s'il y a une vitesse qui est enclenchée, impossible de kicker, c'est hyper dur. Et là où vient le problème, c'est que des fois je me mets au point mort tranquille et je kick, et en fait il y a une vitesse qui s'est mise pendant que j'essayais de bouger la moto quoi. Du coup à chaque fois je galère pour démarrer, tous ces faits accumulés qui font que voilà, j'avais pas envie de garder ce moteur. Surtout que là d'ici la rentrée je vais faire à peu près 1 heure de route par jour pour aller au lycée. Et je voulais voilà un moteur qui soit souple, qui soit fiable ou... Voilà. Vous venez d'assister à une vitesse qui vient de sauter. Ça aussi, voilà, ça me le fait tout le temps. Après, sans parler de la boîte, le moteur se comporte bien. Il est vachement doux, il est linéaire. Voilà, c'est mis à part ça, il a une très bonne puissance, un bon moteur. Bon, dommage que le réglage ne soit pas là, mais le son est beau. Voilà, pareil là aussi, au rétrogradage, il y a des vitesses qui ne voulaient pas se rétrograder. Ouais, c'est beau.
Bon, je vais vous montrer un peu la moto comment elle est. Ouais. Bon, là le point mort je cherche même pas à le trouver. Ouais, une voiture. Donc voilà. C'est beau. Ouais, j'ai niqué le stickers avec du nettoyant frein. Parce qu'en fait, quand elle fumait, toutes les huiles du pot allaient sur le disque. Du coup, ce qui fait, c'est que j'ai toujours pas de frein à l'arrière, malheureusement. J'ai essayé de mettre du nettoyant frein, mais bon, le temps que ça parte, c'est compliqué. Donc voilà, les nouvelles pièces. Tirage rapide, ça va être cool avec le nouveau moteur. Je vous dis pas encore ce que c'est. Un indice, c'est un moteur très répandu en compétition. Et c'est une très bonne base pour la prépa. Il est très connu, donc il y a plein de pièces. Donc voilà. Vas-y, on va essayer de démarrer. Alors là, je suis où? Là, je suis en première. Là, je suis en deuxième. Première? Non, attends. C'est bon ou pas? Ah, voilà, le compteur il s'allume, pourquoi on sait pas. Vitesse ou pas là? Le compteur il est regarde, attendez. Attends, il a pas de vitesse, c'est bon. On se calme en troisième, c'est parti. Bon voilà, vous voyez un peu pourquoi je le vends. Parce que vous imaginez, tous les jours, galérer autant pour démarrer, c'est pas possible. Yes. Et là il y a une vitesse, voilà. Je l'avais mis sur le point mort. Et là il y a une vitesse. Ce qui fait que j'arrive jamais à la démarrer. Ah oui. Bon, tant pis, on va essayer de la pousser. Mais non, mais là tu te mets au point mort, non mais sérieux. Bon voilà, au moins vous voyez les galères qu'il y a. C'est vraiment pas cool. Bon là il n'y a pas de vitesse, on est d'accord. Et... voilà, un exemple parfait. Vous avez bien vu, j'étais au point mort. Et là, il y a une vitesse qui s'est enclenchée. Ça c'est horrible. Bon, je vais vous laisser sur ça parce que j'ai passé une heure. Imaginez si je dois faire ça tous les jours, 2 fois par jour. Ah, laisse tomber. Yes, le point mort, on l'a trouvé. Quand le moteur est allumé, c'est facile de le trouver. Bon, on va repartir. J'aime bien comme ça sans rétro. Après, c'est vrai que moi j'aime pas trop rouler sans rétro. J'aime bien jeter des coups d'œil sur ce qui se passe derrière. Donc dites-moi si ça vaut vraiment le coup que je sois comme ça, sans rien, ou que je mette des rétros. L'avantage c'est que là j'ai gagné de la... Comment vous dire? Là j'ai le guidon qui est encore plus large qu'avant. C'est cool. Donc je passe une vitesse, le compteur s'éteint. Ok, c'est bon. On vérifie que tout soit bien attaché. Ce qui est bien, c'est que même à un 212 mal réglé, on peut quand même s'amuser. Je vais vous montrer un petit freinage après. S'il n'y a personne. Voilà. Bon là vous n'avez pas vu, mais en gros j'ai l'arrière qui s'est soulevé. Et ça c'est un truc qui m'arrivait jamais avec la 125 d'origine. Pour 30 €, et un peu plus avec le liquide, j'ai complètement changé le freinage. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait sur mon freinage, tout simplement j'ai pris une Duritavia, ça m'a coûté 28 €, plus du liquide de compète qui coûte environ 20 € le bidon. Vous avez un freinage qui change radicalement. Je suis passé d'un freinage puissant mais sans plus,
un freinage clairement très ferme et qui te soulève l'arrière de la moto comme ça, comme un vélo. Et donc c'est vachement cool. Wouhou! Voilà un petit exemple, pareil. J'ai l'arrière qui soulève, c'est grave cool. Là j'ai une vitesse qui saute, c'est moins cool. Sinon, ouais, ça vaut le coup. Moi au début j'étais perplexe. On m'a dit ouais, du Ritavia, ça change le freinage, machin. J'ai dit mais comment une Durit peut changer le freinage? Enfin, j'étais un peu perplexe sur ça. Et au final j'ai testé et effectivement, pour un petit budget, vous avez un freinage qui change vraiment bien. On va essayer de faire péter les pots. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. C'était un beau projet d'avoir un 212 sur une MSX. Mais bon, j'étais obligé pour... voilà, c'est pas une moto de circuit. Je m'en sers tous les jours. Donc j'étais obligé de choisir le côté fiable plutôt que le côté puissant. Donc je suis redescendu un peu en cylindrée. Avec un moteur qui est du coup moins cher. Mais plus fiable. Sinon c'est tout. Je vous dirai prochainement le nouveau moteur. Attention. Ça pète. Je vous dirai ce que c'est. Il y a aussi du coup une nouvelle ligne qui va avec bien sûr. Parce que là les doubles sorties libres, c'est pas ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, même de ce moteur. Donnez-moi votre avis. Partagez vos impressions sur les Zongshen. Ah oui, tous ceux qui ont des 190 Zongshen ou autres, partagez vos... Putain, voilà, exemple là aussi. J'ai rétrogradé 10 fois. Yes. Alors là les gars, je pense que si ils partent, je suis dans la merde. On va pas trop perdre de temps, on sait jamais. On va éviter de rester dans les parages. Je vous ai dit, hein, ce moteur il est tellement puissant que même mal réglé, il marche de fou. Si ça c'est pas beau. C'est le mec qui fait trop chaud, il y a un délai de fuite alors que eux, je suis sûr ils sont dans leur petit berlingot, ils sont pas tes couilles. Après je rigole pas, hein, s'ils sont derrière je suis dans la merde. Hein. Parce que là j'ai pas de rétro, j'ai rien. J'ai échappé en libre, enfin, c'est un carnage cette moto. Après ceci dit elle est très discrète, hein, c'est une petite Honda MSX donc allez, me fais pas perdre de temps s'il te plaît. Bon les gars, je vous dis ciao, c'était une super vidéo, enfin intéressante du moins. Je vous tiens au courant pour la suite. Sachez qu'il y a du lourd qui va arriver, ne vous inquiétez pas. On va faire des folies en préparation, en tout, on va s'éclater. On va essayer de rouler avec d'autres poteaux aussi en DAX, en 1004 temps. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On est tranquille les gars. Voilà. Ah oui, aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram FrenchGrom. Si vous voulez suivre un peu les nouveautés, tout ça. Allez, ciao les gars.